Bonjour, bienvenue à cette intervention que je vais faire sur la fiscalité sénégalaise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis docteur lycée, docteur en fiscalité et finance des entreprises, diplômé de l'université du Mohamed Abdallah Fès, et en même temps directeur de l'Institut Mercure sur Déco. Donc, comme vous le savez aujourd'hui, avec la publication sur le net venant du ministère de l'économie et du plan, à savoir 86 entreprises ou bien sociétés qui ne déclarent pas d'impôts. Donc c'est une catastrophe économique, sachant qu'aujourd'hui la majorité des contribuables aujourd'hui sont constitués par une petite minorité d'entreprises qui sont honnêtes et qui déclarent leurs impôts, alors que les autres entreprises aujourd'hui, qui sont grandes sociétés, ne paient pas d'impôts. Donc cette injustice économique va non seulement éroder notre base imposable, mais également va encourager les autres entreprises naissantes à, à s'adonner ou bien à opter pour le secteur informel. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas l'état du Sénégal, je ne comprends pas les décisions qui ont été prises. Si je prends l'exemple de 2006 avec la baisse de l'imposition sur les sociétés qui était de 33%, qui est passé à 25%, et je pense que cette décision a été calamiteuse dans la mesure où aucune étude, je dis bien aucune étude empirique n'a été effectuée, parce que le Conseil présidentiel de l'investissement avait cru qu'en baissant le taux d'impôt sur les sociétés de 33% à 25%, l'investissement allait augmenter, alors que c'était faux, parce que ces deux variables, à savoir l'investissement et la baisse du taux d'IS, est une incitation fiscale trompeuse. D'ailleurs même, je l'ai montré dans le cadre de mes séminaires, de mes conférences, je l'ai montré aussi dans le cadre de mon ouvrage qui a été publié par la presse académique française. Et aujourd'hui, l'État aussi continue à s'entêter en augmentant le taux de l'IS à 30%. Et comme je l'ai souligné, l'augmentation du taux de l'IS est bénéfique lorsque les entreprises sont innovatrices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous avons des industries qui investissent dans les équipements, d'accord, ça peut être avantageux dans la mesure où, comme je l'ai souligné, la patente, qui est un impôt de structure, un impôt plus dangereux, qui est un impôt d'activité, car même sans bénéfice, vous êtes obligé de payer la patente. Donc en augmentant l'IS, si les entreprises si les entreprises investissent, ça peut constituer une mesure très avantageuse dans la mesure où la patente est un impôt déductible de la base de l'IS. Mais si l'État augmente le taux de 30% alors que les entreprises ne sont pas innovatrices, ça peut constituer un danger pour l'économie dans la mesure où si les entreprises n'investissent pas, non seulement la patente va constituer un impôt de structure, mais également le taux de l'IS qui est de 30% peut inciter les petites et moyennes entreprises à déclarer des déficits. Et comme vous le savez aujourd'hui, je mets des enquêtes auprès des PME sénégalaises et d'après ce que j'ai constaté, la majorité d'entre elles ne font que des déclarations de déficit. Donc aujourd'hui, c'est ce qui paye vraiment leurs impôts sont difficilement identifiables, parce que certaines entreprises utilisent ce qu'on appelle des techniques d'optimisation fiscale, et je le souligne encore une fois, ce sont des techniques qui sont bien sûr légales,
Lorsque une entreprise décide de transférer son bénéfice à l'étranger, on ne peut rien faire, on ne peut pas attaquer cette entreprise. Mais si l'entreprise utilise des techniques abusives pour donc transférer leurs bénéfices, à ce moment qu'on parle d'évasion fiscale. Donc l'évasion fiscale, c'est une forme d'optimisation fiscale, mais qui n'est pas légale. Si c'est légal, ça devient de l'optimisation. Mais quand l'optimisation est légale, on parle d'évasion fiscale, alors que la faute, c'est un délit. Donc, je voulais seulement partager avec vous cette intervention et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.